Bonjour, le château de Châteaubriand, samedi 2 mai 2009, une dizaine de personnes a répondu présent pour participer à une sortie nature, une matinée pour découvrir la faune et la flore du château, visite organisée par l'association de développement touristique, une balade animée par un animateur de la Ligue de protection des oiseaux. C'est une grande préparation et pas une grande préparation, c'est-à-dire qu'il faut une très bonne connaissance du territoire et ça c'est pas l'animateur qui le prépare. Il s'appuie sur tout un réseau de bénévoles qui sont adhérents à la LPO et qui font des suivis réguliers et qui connaissent le territoire. Donc à partir de la connaissance des bénévoles, ça permet d'avoir des zooms sur des sites particulièrement intéressants. Ça fait plusieurs fois que effectivement les bénévoles locaux repèrent sur le château de Châteaubriand plusieurs espèces intéressantes. Comme je vous disais au début de la sortie, des espèces vraiment remarquables comme le tigodrome ou le gros bec. Mais là, avec le château, on est sur des espèces qui sont acclimatées à la présence humaine, donc facile à voir, et c'est vrai que ça facilite les sorties nature. Ça. Ce qui est intéressant, c'est que les animations nature se sont multipliées en une trentaine d'années, petit à petit chez nous. Aujourd'hui, c'est bien implanté. Le but, c'est forcément d'être accessible à tout le monde. C'est vrai qu'au début, il a longtemps été cru qu'une sortie ornithologique, c'était vraiment pour les spécialistes. Et non, le but, c'est que le spécialiste qui va venir va se faire plaisir parce que ce qu'il va voir ici, c'est pas exactement la même chose qu'ailleurs. Donc, et le novice, c'est à nous, les animateurs, de savoir être très clair et aller chercher les choses hyper simples. Et puis parfois, on aborde effectivement une espèce un peu compliquée à identifier, mais il faut penser régulièrement à revenir sur des espèces très simples, comme le rouge-gorge, comme la fleur lalière, là, qu'on a pu manger tous ensemble. Voilà, ça fait partie aussi du jeu de l'animateur. Il faut rythmer, en fait, les sorties. Il ne faut pas tout aborder d'un coup, puis après avoir un gros temps mort. Il faut aussi laisser des respirations aux gens, parce que même si les gens sont là pour 2 heures, n'ont pas forcément envie, ils sont là pour se faire plaisir, n'ont pas forcément envie d'être dans l'intensif pendant 2 heures. Donc il faut doser des temps de respiration, les gens sont un peu libres, et puis rebondir une fois sur un oiseau, une fois sur une plante, une fois sur si on est dans un autre milieu, un amphibien, etc. Et là, ce qu'on a pu utiliser à un moment aussi, c'est une plante comestible ou une plante avec une odeur particulière. Donc voilà, l'idée phare, c'est que les gens se soient fait plaisir à la fin de la sortie. Comme ça, des promenades ornithologiques, je crois que c'est la première fois que j'ai fait ça. Ça m'a ouvert les yeux. La vie dans ces murailles, l'occupation de toutes les anfractuosités par des animaux hyper adaptés. Enfin, c'est vraiment formidable. Cette sortie fait partie d'un programme complet de 44 rendez-vous mis en place avec les pays d'Ancenis et le pays d'Erdre-et-Gèvres, les oiseaux de la Loire, le réveil du canal en bateau, la découverte des fruits des bois, la vie des mares. Prochaine sortie le 6 juin en compagnie d'Anthony et d'un apiculteur sur l'étang de Gruello à Tréfieux. Renseignements et réservations pour toutes ces sorties sur internet www.aupaysdechateaubriand.com ou bien par téléphone au 02 40 83 07 44.